Mes amis Team Blazy TV moi yo, nous pas qu'à faire silence sur ça qui passé là. Il faut que nous connaissions tout parce que gen pile nan nous qui te quoi que si nous te voté pour Donald Trump, nous t'a besoin chèque chaque mois, peut-être pas nous ak pour petite pas nous. Nous te pensé la vie a t'a vinn plus facile, manger t'a plus bon marché crime t'a diminuer. Mais réalité a vinn frapper nous ak toute force li. C'est pas peuple là qui a joué pour c'est milliardaires qui te mettent l'argent dans campagne là, qui a touché chaque bout de souhait non. Et c'est pas moi même Blazy TV qui dit ça, c'est sénateur Bernie Sanders, lui même qui mettait toute vérité à dehors. Et je dis à moi porter vidéo ça pour nous tendre avec des oreilles nous parce qu'il gain causé pour nous caouer tout ça qui était caché des plans yo. D'après sénateur, il déclare que républicain yo action pas fait plus gros transfert richesse dans l'histoire pays a. Sorti dans pauvre yo, aller dans 1% qui plus riche yo, médicament coupé 16 millions moun nan pour perdre assurance santé yo, 50 000 moun probable pour mourir chaque année. Grand groupe al frapper, ti moun femme enceinte, jeune qui veut aller à l'école. Chou pape, li couper médicament, li couper programme manger, li mette $35 frais sous visite médicale pour moun qui pas même acheter médicaments. Et d'après étude y aller à University of Pennsylvania, 50 000 Américains a mourir chaque année à cause changement ça yo. Fait qu'on que moun qui frappe yo, c'est classe travail, c'est malheureux, c'est ti moun. Et Sanders même il déclare que c'est pas une loi ça relé, c'est une sentence la mort. Yo voye nous jeter pour milliardaires qui toucher plus l'argent. Mais pendant ça passé, Jeff Bezos a fait mariage, $50 millions en Venise, li bay madame Néon bag $5 millions. Sénateur a déclaré ça clairement que nous pas dans démocratie encore, nous tomber dans oligarchie côté good vin religion. Yo gen l'argent, yo mette candidat sous pouvoir et puis yo pas prend soin personne. Sénateur a fait connaître que piga nous prend ça pour blague. Ça ka passé c'est un symbole planification malouk qui te fait derrière nous déjà. Quitte nous te voter pour président Donald Trump ou pas, quitte nous immigrants, quitte nous gen papier, quitte nous c'est américain qui fait sous terre, nous tout entrer dans calcul là. Ça qui frappe tout le monde, c'est couper médicament, assurance santé qui aller, collège vinn piché, programme pour tout monde couper. Soulagement taxe seulement pour 1% pour monde qui pi riche. Ça veut dire ça qu'a régler là c'est bagay nèg l'argent qui te mette Trump sous pouvoir, yo mette le chita là et puis la fait ça au bande le faire. C'est ça sénateur a voulu faire nous comprendre. Mais avant moi nous tendre des déclarations sénateur qui te me dit nous même Team Blazy TV yo. Nous connais un pile nan nous a travail dit. Mais s'il vous plaît, apprendre prendre repos, suspendre travail 7% pour nous bay moun plaisir. Quand nous pas machine, li besoin repos et apprendre payer tête nous tout parce que ouais ça qui rive dame ça, li rive en pile c'est déjà dans pays États-Unis, côté au dormi ou pas lever ou bien ou mourir pendant y a travail. Ça c'est un cas qui fait en pile ici dans pays États-Unis parce que bill yo stress dans dehors chaque jour sous pas le travail ou pas payer bill yo. Et bien ça qui passe dame ça n'a regardé sur écran. Dame ça li rele qui takol, li ge 44 ans, li se met un restaurant qui vraiment populaire dans cette côté le territoire ya. Li te kon travail 7 sur 7, ça veut dire pas de jambe pour un jour repos. Et bien il t'est arrivé faire un poste sous page pour te dire client li yo que li besoin 3 jours repos yo pas pour dans restaurant pendant 3 jours ça. Et bien pendant la école sous cabane nan, li tout pas lever encore, li fait pour dans pays sans chapeau. Et c'est là moi dit nous, quand nous pas machine, l'esprit nous besoin repos. Et nous connaît en pile nan nous fait plusieurs jobs pour nous bâtir kay dans pays nous Haïti. Mais en pile nan nous kon souvent pas même arriver kay là, nous pas même enjoy li nous arriver perdu vie nous nan fatigué kon nous pour nous faire l'autre à l'aise. Bon Dieu pas aimer ça, bon Dieu pas jamais demander ça pour oublier tête ou pour ka occuper l'autre. Bon s'oublier tête ou qui j'on pral faire occuper l'autre prochain. Ça pas jamais fait. Bon Dieu pas jamais accepter argent de bagaille ça. Sou pense ou faire pour bénédiction, bon Dieu pas jamais bon bénédiction parce que bon Dieu lui-même ni pas tolérer ça. Bagaille là c'est occuper tête nous d'abord, pas nan faire l'autre plaisir pour oublier tête nous parce que depuis nous mourir, même nous t'a risqué vie nous pour yo gen t'oublier nous. Y a continuer vivre, y a bien à l'aise yo, mais avant yo pas jamais ba nous conseil pour yo dire oh tati, ma tante, cousin, cousine, tonton, mais ça mon travail trop. Pour qu'ils soit pas pour un jour pour pas que jamais à parler pour dire mon la caille ou coucher ou après relax, yo pas jamais dire ça. Mais yo joine un avantage dans ou même y a bénéficier avant kaba. Parce que là c'est apprendre ba une tête nous plaisir, à comme nous redit yo. Nan nagetan acheter ça, magetan al dans restaurant ça, magetan mal faire shopping, magetan prendre vacances. Nan nagetan li ka getan trop tard pour nous. Souvent c'est même moun n'a fait bien qui lever contre nous même qui veut touyer nous. Baga là c'est mettre quoi qui veut quoi. Et puis nous si on a bagay ça moi s'il vous plaît tim moi yo. On connaît en pile nan nous, les nan le travail à manger, nous kon souvent retourner manger à la caille nous pas gen temps manger, nan fait manager plaisir. Ça c'est gaz maladie qui entrer dans corps nous, dans zone nous. En pile jeune fille yo arrivé dans 35 ans, ou getan wè yon gon problème senti, yon gon problème d'eau, yo tout ça c'est maladie qui te gen entré chita dedans yo. Parce que là c'est prend break
prend break pour nous manger tête frette dans 15 minutes ou bien une temps ou ba nous c'est prend temps nous pour nous manger. Manager lui même ni pas rater ça pour nous. Y a mangé blanc yo même yo pas rater break yo pour nous y a mangé et nous même qu'on souvent gen pipi kembe nous n'a bataille pour nous kembe pipi pour jusqu'à ce que nous fin travail pour nous bailler la caille nous ou bien les nous arriver dans machine pour nous bailler non bol mes amis si Blaise TV moi bailler là ça pas fait mes amis en tous les cas on pas parler trop j'aimerais te dire nous dans introduction vidéo bamba nous tande sénateur pour nous attendre avec des oreilles nous en nous tande Blaise TV moi. Sénateur, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec nous ce soir. Je veux d'abord vous interroger sur la lutte avec l'arbitre que les républicains ont menée. Ils ont essayé de discréditer ces nouvelles estimations que nous avons obtenues du Bureau du budget du Congrès. D'après ce que je comprends, ils se sont cachés du parlementaire du Sénat qui est chargé d'évaluer combien coûte ce projet de loi et si, vous savez, il peut être adopté par ce vote de ligne de parti que les républicains recherchent. Qu'est-ce que cela vous dit de la fierté des républicains pour le projet de loi qu'ils essaient de faire passer en force? Eh bien, en plus de ça, d'après ce que je comprends, Trump vient de leur dire ignorer ce que le parlementaire a dit. Alors, ce dont vous parliez parmi beaucoup d'autres choses en termes de cette pièce législative absolument horrible, c'est que les républicains en ce moment se débarrassent du filibuster qui historiquement a donné à la minorité un certain pouvoir dans le débat législatif. Ouais, mais ce que nous voyons en ce moment, et je veux que tout le monde le sache, c'est peut-être le plus grand transfert de richesse des personnes à faible revenu et des travailleurs vers le 1% supérieur. Et comme vous l'avez indiqué, nous parlons d'1 billion de dollars en réduction d'impôts pour le 1%. Et au milieu de tout cela, il y a plus de 200 milliards allant aux 2/10 de 1% du sommet aux familles qui héritent de plus de 30 millions de dollars. Donc, ce n'est pas juste un cadeau pour le 1%. Je dois admettre qu'ils l'ont payé. Vous savez, quand vous avez un système de financement de campagne corrompu et que ces gars dépensent des centaines de millions de dollars pour élire Trump, ils récupèrent ce qu'ils ont payé. Mais c'est vraiment dégoûtant de donner des réductions d'impôts à des gens qui n'en ont pas besoin. Vous privez 16 millions de personnes des soins de santé qu'ils ont. Vous réduisez les programmes de nutrition pour les enfants affamés. Vous rendez plus difficile pour les jeunes de la classe ouvrière de pouvoir aller à l'université. C'est vraiment une loi obscène. Sénateur Sanders, puis-je vous demander votre réaction à la nouvelle que le sénateur Tillis ne va pas se représenter. Dans une déclaration, il a écrit, je cite, « Trop de responsables élus sont motivés par une pure politique brute qui ne se soucie vraiment pas des gens qu'ils ont promis de représenter sur le chemin de la campagne. » Donc, j'ai deux questions pour vous. La première est, êtes-vous surpris par ce timing ou pas du tout surpris? Et alors, comment les sénateurs peuvent-ils, je suppose, prouver qu'ils se soucient des gens à ce moment-là? Est-ce simplement en renonçant à Le système? Vous soulevez une question très importante. Je veux que les gens comprennent ce qui se passe. Le Parti républicain n'est pas seulement devenu un parti d'extrême droite. Dans de nombreux cas, il est devenu comme un parti stalinien, un culte de la personnalité. Et ce que le parti est devenu maintenant, c'est que Trump dit quelque chose, et si vous avez une pensée indépendante, si vous n'êtes pas d'accord avec M. Trump, si vous pensez que ce qu'il propose ne fonctionne peut-être pas pour vos électeurs, vous êtes hors jeu. Tu éraises la voix et dans 5 minutes, ils annonceront une primaire pour ton élection. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Tillis pensait que c'était une mauvaise législation pour la Caroline du Nord. Il a raison, ça l'était. Et le résultat de cela est que Trump a dit, bien, nous allons te mettre en primaire. Vous avez la même chose à la Chambre, vous savez, avec les très rares personnes prêtes à être en désaccord avec Trump. Alors, en ce moment, le Parti républicain, les gens ont juste peur de diverger. Et tout ce que vous avez à faire, c'est dire, j'aime le président Trump, je ferai tout ce qu'il dit. Et c'est ce qu'être un candidat dans le Parti républicain signifie aujourd'hui. Assez pathétique.
Parlant des électeurs, sénateur Sanders, l'une des choses qui défie la logique est que au moins certains rapports suggèrent que 49% des bénéficiaires de Medicaid ont voté pour Donald Trump. Il trahit maintenant ces personnes qui ont voté pour lui. Cela n'a aucun sens politique autre que le fait qu'il ne semble plus se soucier de ses électeurs parce qu'il a déjà obtenu ce qu'il voulait. Leur soutien pour être réélu. Mais cela n'explique pas pourquoi il est si déterminé à faire du mal aux gens dans les États rouges également qui essaient de l'aider, qui l'ont amené au pouvoir. Je ne le vois pas exactement de cette façon. Je dirais, c'est ça l'oligarchie. Et c'est un reflet, comme je l'ai mentionné il y a un instant, d'un système de financement de campagne corrompu. Pourquoi pensez-vous que les milliardaires fournissent d'énormes sommes d'argent? Et en passant, ce n'est pas seulement les républicains, les milliardaires démocrates aussi. Pourquoi pensez-vous qu'ils investissent tout cet argent? Parce qu'ils aiment la politique et le processus démocratique. Ils veulent quelque chose en retour. Et aujourd'hui, c'est le jour de la récompense. C'est le jour de la récompense pour les milliardaires qui ont financé non seulement Trump, mais aussi de nombreux membres du Sénat et de la Chambre des représentants. Et quant à savoir pourquoi les personnes à faible revenu et les travailleurs ont voté en grand nombre pour Trump, je pense que cela est dû à l'échec du Parti démocrate à défendre la classe ouvrière dans ce pays et à ne pas offrir aux gens ordinaires une véritable alternative. Et c'est quelque chose que je devrais vous dire. Certains d'entre nous travaillent très dur pour changer cela. Sénateur Sanders, je voudrais approfondir un peu plus cette question de Medicaid. Bobby Kogan, le directeur principal de la politique budgétaire fédérale au Center for American Progress, note que les républicains du Sénat appellent à réduire Medicaid et CHIP de plus d'1 billion de dollars, ce qui serait au moins 4 fois plus important que la plus grande réduction de Medicaid de l'histoire des États-Unis. Qu'est-ce que cela va réellement, que cela signifie concrètement pour les personnes qui risquent de perdre leur assurance santé? D'accord, merci beaucoup. Et la réponse que je vais vous donner est, on ne vient pas de moi ou de mon équipe. Cela vient de l'Université de Yale et de l'Université de Pennsylvanie qui ont mené une étude pour répondre à la question que vous avez posée. Qu'est-ce que cela signifie de retirer 16 millions de personnes du système de santé? Et d'ailleurs, quand vous imposez un paiement de 35 $ pour de nombreux bénéficiaires de Medicaid qui n'ont pas d'argent du tout, eh bien, la réponse est vraiment assez choquante. Ce que Yale et l'Université de Pennsylvanie ont dit, c'est que cela entraînera, et c'est horrifiant pour moi de devoir dire cela, la mort inutile de 50 000 Américains chaque année. En d'autres termes, c'est une condamnation à mort pour des dizaines de milliers d'Américains afin de donner des réductions d'impôts aux milliardaires. Et si ce n'est pas obscène et répugnant, je ne sais pas ce que c'est. Sénateur Sanders, puis-je vous demander un instant de, je suppose, réfléchir au genre de double écran réfléchir au genre de moment sur écran partagé que nous vivons en tant que pays ce week-end, alors que nous voyons tout cela se dérouler à Washington, D.C., à Venise, à l'étranger. Un certain nombre de célébrités et d'individus ultra riches célèbrent le mariage du milliardaire Jeff Bezos, un mariage à plusieurs millions de dollars. Et vous savez, cela peut sembler être une histoire de culture populaire, mais je suis curieux de savoir si, pour vous, cela nous dit quelque chose sur le moment que nous traversons tous, que cela puisse se produire en même temps que des millions d'Américains sont sur le point de vivre cet ensemble incroyable de coupes régressives. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Eh bien, merci. Ce que cela signifie pour moi, c'est que nous vivons, comme les gens m'ont entendu dire depuis un moment, dans une forme de société oligarchique où un petit nombre de personnes comme Jeff Bezos, qui est le deuxième homme le plus riche du monde, ont plus d'argent qu'ils ne pourraient dépenser en 1000 vies. Dans ce cas, je crois comprendre que son mariage a coûté 25-50 millions de dollars. Il a offert à sa femme, c'était quoi? Une bague à 5 millions de dollars. Ce qu'ils disent au monde entier, c'est on l'a et on se fiche des autres sauf de nous. Et l'avidité est notre religion. Nous en voulons toujours plus. Et si des enfants ont faim, c'est comme ça. Et si des gens meurent parce qu'ils ne peuvent pas se permettre des soins de santé, c'est comme ça. Nous allons continuer à financer des candidats et des présidents qui vont travailler pour nous et tant pis pour tout le monde. Donc je pense que vous avez raison de voir ce qui se passe à Venise avec le mariage de Bezos comme une véritable indication de ce qui se passe dans cette société.
Les riches s'en sortent incroyablement bien. Leur cupidité est visible par tous et ils se moquent bien que des milliers de personnes meurent parce qu'elles ne peuvent pas se permettre des soins de santé. Alors, sénateur, comment les démocrates peuvent-ils prouver qu'ils se soucient des gens en ce moment? Je sais que vous et d'autres en parlez dans les régions rurales, vous parlez d'oligarchie. Mais en tant que parti, que pouvez-vous faire en ce moment? Que pouvez-vous faire pour arrêter ce projet de loi ou le ralentir à part en parler au public? Eh bien, tout ce que nous pouvons, je pense qu'un des problèmes est que même si ce projet de loi, selon les sondages, est impopulaire, comme il devrait l'être, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'il contient. Et je pense vraiment que les gens, probablement, quand ils entendent ce qu'il y a dedans, ils ne le croient pas. Vous savez, ils disent, oh, allez, vraiment, ouais, ils vont donner des réductions d'impôts aux milliardaires, expulser les gens du système de santé et ils vont mourir. Non, ça ne peut vraiment pas arriver. C'est l'un des problèmes que nous avons avec le Trumpisme en général. Les choses sont tellement scandaleuses que les gens ne vous croient pas quand vous leur dites la vérité. Donc, nous devons travailler jour et nuit. Ça va être une longue nuit ce soir. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce qui se passe si ce projet de loi est adopté au Sénat, ce qui se passe avec la Chambre. Mais je dirais qu'à partir de maintenant, nous devons tout faire pour éduquer le peuple américain et nous assurer qu'il exerce une pression sur le Sénat et la Chambre pour voter contre. Alors, y a-t-il des républicains qui vous parlent en privé et qui montrent un certain courage, suggérant qu'ils pourraient ne pas voter pour cela quand le moment viendra? Nous verrons. Nous verrons. Je veux dire, il y en a 2 qui ont voté contre hier soir pour des raisons différentes. Tillis est l'un d'eux et il ne se présente pas aujourd'hui. Et Rand Paul l'autre. Nous verrons ce qui se passe. Je ne peux pas faire de prédiction. D'accord. Mais merci beaucoup à vous tous. D'accord. Prends soin de toi. Sénateur Bernie Sanders, nous apprécions vraiment votre temps. Merci d'avoir pris le temps. En tous les cas, tête chargée bagay un pile problème pas fini. C'était important pour me venir partager vidéo ça avec nous parce que moi-même m'a porté toute bagay pour nous dans bon team pour nous connaître. En tous les cas, n'a continuer remercier toute belle team Blazy TV qui est toujours là pour supporter travail ça, qui est toujours là pour bailler love qui est toujours là pour partager vidéo à chaque fois moi poster. Team Blazy TV moi yo big up pour nous, moi aimer nous en pile. Et nous même tout qui va la peine tomber sur plateforme ça qui c'est Blazy TV, n'a pas invité venir joindre belle team ça qui c'est belle team Blazy TV parce que nous parler de tout ça qui fait actualité. Abonnez à page, follow page pour nous toujours au courant de tout ça qui passe. Team Blazy TV moi bisous pour nous love. Oui, oh mes amis.